On va commencer avec Ousmane Dembélé, les dernières infos le concernant. Oui, le feuilleton touche à sa fin, on y arrive presque. Ce matin dans l'équipe, on apprend qu'hier, les agents d'Ousmane Dembélé ont rencontré les dirigeants du Barça pour une nouvelle réunion qui ressemble à celle de la dernière chance, car Chelsea est entré dans la danse avec une proposition de contrat qui plaît au clan Dembélé. Le nouveau propriétaire de Chelsea, Ted Boehly, rêve de l'associer avec Raheem Sterling. Le Barça a donc réagi avec sa dernière carte, un contrat de 3 ans et un salaire de plus de 6 millions d'euros, soit la moitié de ce qu'il touchait la saison dernière. On n'attend plus que le choix de Dembélé. Alors, quel club doit-il choisir, selon vous Chelsea ou le FC Barcelone? Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est le Barça. C'est le Barça pour Dominique. C'est Chelsea pour Karim. Dembélé en blues, why not? Ah ouais, ça commence à l'exciter un peu le Chelsea de Dave Apadou. C'est Barcelone pour Pierre et c'est le Barça pour Leroy. Bon Dave, comme vous n'êtes pas là si souvent, vous allez commencer, prenez la parole, gardez la main. Pourquoi est-ce que vous étiez hésitant et ça part peut-être sur un petit Chelsea? Parce que je crois qu'on a vu ce que ça a donné, son histoire à Barcelone. Elle a pas super bien débuté, elle finit pas très très bien et qu'à un moment, il faut peut-être changer. Il finit meilleur passeur de la Liga. Il finit meilleur passeur, mais finalement avec une saison qui lui a pas permis finalement de retrouver l'équipe de France, où on a toujours l'impression qu'on en attend plus, qu'il donne pas exactement tout ce qu'il faut. Il y a eu évidemment des histoires de blessures. Au début, il y a eu des histoires d'hygiène de vie. Question, parce que je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'était évoqué. Et je me dis qu'à un moment, ça passe peut-être, la relance, par un changement de club. Et quoi de mieux que la Première Ligue par rapport à ses qualités? Ça, j'ai vraiment envie de le voir en Première Ligue. C'est un profil que Chelsea n'a pas tellement, finalement. Ils ont beaucoup de joueurs, des meneurs intérieurs, des Ziyech, des Mount, etc. Mais des joueurs comme ça qui sont capables de déborder, de casser les reins d'à peu près n'importe qui sur Terre, eh ben ils l'ont pas. Et moi, ça, j'ai envie de le voir dans le meilleur championnat du monde, donc ça m'excite. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que la concurrence est beaucoup plus, on va dire, simple, posée au FC Barcelone. Regardez, très peu de concurrents finalement, Fati, Torres ou encore Memphis Depay. Par contre, à Chelsea, c'est plus féroce, même si les profils ne sont pas forcément les mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les trois de devant, Havertz, Mount, Ziyech et même Raheem Sterling, que Boehly, le président de Chelsea, rêve d'associer avec Dembélé. Donc, à quelques mois de l'Euro, ce serait peut-être un pari risqué vu la concurrence à Chelsea. Ça, c'est du point de vue de Dembélé, Karim, que la concurrence risque d'être compliquée, mais enfin, Dembélé Sterling sur les côtés, ça aurait de la gueule du côté de Chelsea. Et moi, ça m'excite de voir cette attaque-là à Chelsea. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Thomas Tuchel avait été interrogé en conférence de presse et on lui avait posé la question: que pensez-vous de la situation de Dembélé, qui est en fin de contrat? Est-ce que c'est un joueur qui peut vous intéresser? Il a déclaré, l'ancien entraîneur du PSG: j'ai eu beaucoup de chance d'entraîner Ousmane Dembélé. Je ne sais pas où en est sa situation sportive avec le Barça, mais j'ai vraiment eu de la chance. Et moi, je pense que c'est un joueur qui fonctionne à l'affect. Je pense qu'il s'est posé aussi dans sa vie perso récemment. Il s'est marié, il a un cadre un peu plus serein aujourd'hui. Dembélé, il est moins blessé. Il a été moins blessé sur la deuxième partie de saison. Et je pense qu'il a besoin de retrouver une sorte d'affect avec un entraîneur qui va le porter très haut. Ça s'est bien passé à Dortmund quand il l'a entraîné à Dortmund, Ousmane Dembélé. Et je pense qu'il a besoin d'avoir une sorte de rupture dans sa carrière, de casser un peu, d'aller dans un autre championnat, avec un entraîneur qui l'a entraîné par le passé, qui l'aime bien, et qui le mettra dans des conditions optimales pour réussir. Et moi, voilà pourquoi je dis Chelsea. Je pense qu'il a besoin de redonner un coup de fouet à sa carrière. Il est encore jeune, Ousmane Dembélé, et ça lui permettra, je pense, s'il change de club, de repartir de l'avant et pourquoi pas retrouver l'équipe de France. Bon, l'écoutez, justement, Thomas Tuchel, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur le cas d'Ousmane Dembélé. C'est vrai, c'est un joueur qu'il apprécie énormément. Il s'est montré très élogieux en conférence de presse. C'était en janvier dernier. Écoutez l'entraîneur allemand. Je vais oublier beaucoup de bons joueurs, mais Dembélé a été l'un des talents les plus incroyables que j'ai eu à entraîner. Il tirait les corners du gauche, puis il allait de l'autre côté les tirer du droit. Pareil pour les pénaltys ou les dribbles. C'était impressionnant d'avoir un talent aussi élevé à son âge. Et sa progression n'est pas finie. Et Ousmane Dembélé qui est aussi très apprécié par son propre entraîneur, Xavi, qui c'est devenu quasiment une rengaine ces derniers mois en conférence de presse. Il compte plus que jamais sur lui. Je vais être clair, c'est un footballeur qui a peu de limites. Si nous faisons un bon travail avec lui, il peut devenir le meilleur à son poste. En plus de cela, il fait la différence sur le terrain. Il donne des passes décisives et fait des passes clés qui créent des espaces contre nos adversaires. C'est un footballeur qui convient à la façon dont je veux jouer, avec des ailiers qui s'écartent, des ailiers purs, et il est très bon dans les duels. Donc, vous avez la confirmation que ce soit Xavi ou Thomas Tuchel, les deux entraîneurs adorent Ousmane Dembélé. Donc à ce niveau-là, il a l'embarras du choix, le Français. Voilà pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. On va écouter maintenant ceux qui pensent qu'il devrait rester à Barcelone, Dominique et Pierre. C'est vrai, Dominique, que peut-être l'atout majeur pour Dembélé,
c'est Xavi. Bah évidemment, c'est Xavi. Et à choisir entre Xavi et Tourelle, personnellement, je n'hésite pas. Genre, il est chez lui, Xavi, j'ai lu, a écourté ses vacances pour assister il y a quelques heures à une réunion, pour faire en sorte que Dembélé continue, prolonge avec le Barça. Donc oui, pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible. Ils vous ont pas convaincu? Si, en partie, mais j'aurais pu répondre Chelsea. Oui, c'est pas dégueu. Non, mais les convictions, c'est Alors que nous, on était sur des convictions. Je crois que les convictions, c'est quelque chose d'essentiel. Ma conviction sur Dembélé demain, je m'en fous un peu. Oui. Autant vous le dire très nettement. Mais j'aime bien votre honnêteté. Donc, mais bon, on fait une émission de foot, autant en parler. Donc, moi, je dis, oui, je dis plutôt le Barça. Il dit quoi pour continuer? Parce que vous me butez. Non, mais non, Vous êtes vraiment le meilleur. non, mais c'est pas. Là, vous êtes le meilleur. Vous irez sur le banc, mais vous êtes là. Ah, bah voilà, tout de Vous suite. voulez y aller? Bon, allez, hop, on y va. Allez. Voilà. Bah non, mais de toute façon, là ou l'autre, ils s'en foutent. Que je souhaitais. Voilà, n'hésitez pas. Ce qui est certain, Qu'est-ce qu'il y a, Leroy? Vous voulez parler football, vous? Moi, je veux pas- Écoutez, Dominique, il veut parler football. Allez-y. Ok, Allez, ouais. écoutez-moi Dominique. Donc ce qui est certain, c'est que Ousmane Dembélé reste sur une fin de saison tonitruante après son retour de blessure, de sa grave blessure à l'Euro. 32 matchs, 18 titularisations, 2 buts, mais surtout 13 passes décisives. Il termine même meilleur passeur de Liga avec 14 matchs de moins que les autres et devant Karim Benzema. Merci, Leroy. Bon, Pierre, est-ce que vous avez des convictions ou il ira où il veut? En fait, je pense Merci. que... Pierre. Ça commence pas bien. Alors, j'ai l'impression Ce qu'a qu'on voulu démarre dire bien, Dominique, là. Hein. je vais dire ce qu'a voulu dire Dominique, c'est qu'en fait qu'il aille à Chelsea ou à Barcelone, c'est pas un mauvais choix. Donc dans les deux cas, de toute C'est ça que vous façon, vouliez dire, Dominique? Tout à fait, vas-y. c'est une certitude. Non, mais moi j'ai envie qu'il reste au Barça parce que je trouve que justement tu parlais d'affect et je trouve que Xavi est complètement dans ce jeu de séduction depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe. Et je trouve qu'il est dans un environnement qu'il connaît déjà et si son objectif est justement d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, enfin quoi de mieux justement de rester dans un club où il a déjà fait une deuxième partie de saison complètement dingue par rapport à ses stats et aux ratios statistiques. L'environnement jeu. surtout de Noël. L'environnement, mais je trouve aussi que c'est quand même bien de rester dans un Barça qui est en train de se reconstruire et qui est dans un nouveau cycle. Je pense qu'il peut être vraiment une pièce importante de ce nouveau projet qui a envie de mettre en place Xavi. Et voilà, Dembélé, honnêtement, c'est